La communication intuitive ou télépathique avec les animaux vous est-il déjà arrivé de penser à quelque chose qui concerne votre animal, par exemple, tiens, si j'allais promener Yuki. Ou bien, je vais lui donner un biscuit. Et de voir votre Yuki réagir presque instantanément, il vient vers vous en remuant la queue par exemple, avant même que vous ayez esquissé le moindre geste dans ce sens. Avec mes deux gros toutous, ça arrive très souvent. Ou bien avez-vous pu observer que votre animal sait, quand votre conjoint, votre fils ou votre fille va rentrer, et montre des signes clairs, se lève brusquement et va à la porte d'entrée, en remuant la queue par exemple, parfois plusieurs minutes avant le retour de son maître, et ce même il rentre à une heure totalement inhabituelle? Dans son livre « Les pouvoirs inexpliqués des animaux », Rupert Sheldrake, docteur en sciences naturelles à l'université de Cambridge, a étudié pendant plus de 5 ans les différentes expressions de ces facultés hors du commun que peuvent manifester les animaux, et notamment ce phénomène de communication télépathique entre les animaux et les humains. Et il démontre l'existence d'un lien invisible unissant les êtres humains, les animaux et l'environnement. D'après le docteur Sheldrake, nous sommes en effet inconsciemment reliés les uns aux autres par ce qu'il appelle les champs morphiques, et c'est ce champ qui rend possible la communication télépathique. Et plus il y a un lien affectif et émotionnel fort entre les êtres concernés, plus les possibilités d'échange télépathique deviennent élevées, une mère et son enfant, un maître et son chien. L'amour semble donc être, ici encore, un facteur clé. Quelle est la nature de cette communication télépathique ? La communication télépathique est une faculté naturelle, et tous les êtres en sont capables, au moins inconsciemment. Les travaux de Rupert Sheldrake rejoignent à la fois les enseignements des grandes sagesses spirituelles et les découvertes les plus récentes de la physique quantique, qui démontrent que tout ce qui existe dans l'univers est relié dans un grand champ d'énergie universelle. Et nous prenons de plus en plus conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, continuellement en interaction avec ce champ, et donc avec tous les êtres, notamment par nos pensées, nos émotions et nos intentions. Dans ce sens, on pourrait presque dire qu'inconsciemment, nous sommes continuellement en communication télépathique pour en savoir plus, voir le champ d'énergie universelle. Note, et si l'on admet que nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe, et qu'il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers qui s'exprime à travers une multitude d'êtres et de manifestations différentes. Alors à un niveau plus profond, il n'y a plus ni distance, ni espace séparant les êtres, puisqu'il n'y a en réalité qu'un seul esprit à la source de tout ce qui est. Et la télépathie devient alors connaissance directe et immédiate de tout ce qui est. D'où ces expériences où l'on apprend à ne faire plus qu'un avec un arbre, par exemple, afin de pouvoir communier avec lui. Et peut-être aussi ce sentiment d'une communication intuitive plutôt que télépathique. Mais ne nous éloignons pas trop, et revenons à nos moutons. Tout cela nous permet donc de mieux comprendre pourquoi nous possédons tous potentiellement la faculté de communiquer télépathiquement. On dit d'ailleurs que cette aptitude est naturelle chez beaucoup d'enfants, qui peuvent communiquer ainsi avec tous les êtres, humains, animaux, plantes. Notamment avant l'apprentissage du langage. Cette faculté, non reconnue dans nos sociétés, se perdrait ensuite rapidement avec l'acquisition du langage. Cependant, certains authentiques, chamans, télépathes, ou encore communicateurs animaliers ont su renouer avec cette faculté autrefois naturelle, et la développer. Et cette possibilité est accessible à chacun d'entre nous. Bien sûr, certaines personnes sont plus douées que d'autres, on ne peut le nier. Et comme pour l'apprentissage du piano, de la peinture, d'une langue étrangère, ou de n'importe quel sport, pour la plupart d'entre nous cela demande le plus souvent beaucoup de pratique, une vraie motivation, de la persévérance, et parfois beaucoup de patience. Pour arriver à une certaine maîtrise. La télépathie peut se faire sous forme de pensées, d'images, d'émotions, ou de sensations, que l'émetteur évoque en lui-même et que le récepteur perçoit à son tour, là encore sous la forme d'images, d'émotions, de sensations. Ou encore d'intuition, c'est-à-dire une connaissance directe et immédiate, sans processus de pensée ou de réflexion préalable. Par exemple, vous êtes au bureau et vous ressentez brusquement que votre enfant a un problème. Et vous apprenez par la suite que juste à ce moment-là, il se faisait prendre à partie par des grands dans la cour de récréation. Les animaux sont naturellement télépathes. Comme les êtres humains, les animaux sont eux aussi des êtres spirituels, et ils ont eux aussi des émotions, des pensées, des désirs. Et s'ils ne communiquent pas avec un langage verbal complexe comme le nôtre,
leur communication n'en est pas moins élaborée pour autant. Ils communiquent bien sûr par leur langage corporel, et parfois aussi vocalement. Mais surtout, ils communiquent entre eux, et avec les autres espèces, par le langage universel, qu'est la télépathie. Le jour où les êtres humains reconnaîtront cette manière de communiquer des animaux, ils les découvriront sous un jour entièrement nouveau et apprendront beaucoup sur leur intelligence, leur sensibilité, leur vie intérieure, et qui ils sont véritablement. Et peut-être qu'enfin, l'homme prendra conscience de toute l'horreur de son comportement envers les animaux, et qu'il deviendra alors impossible de continuer à les exploiter, à les torturer dans les laboratoires de vivisection, à les emprisonner dans les élevages industriels ou dans des cirques, à les chasser, à les battre, à les tuer, à les traiter comme de la viande sur pattes, à les manger. À moins que ça ne soit l'inverse, peut-être que l'animal ne se révélera véritablement à l'être humain que le jour où l'homme aura enfin appris à l'aimer et à le respecter comme un être spirituel à part entière. Et le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé. Astérisque. Qui sait? Mais on s'éloigne à nouveau. À la différence des êtres humains, les animaux ne sont pas conditionnés par la culture et le langage verbal, et ils ne perdent donc pas leurs facultés télépathiques innées, qui sont naturelles pour eux. Cela dit, tout comme les humains, les animaux diffèrent dans leur sensibilité et dans leur capacité à communiquer. Il existe des méthodes et des techniques pour apprendre à communiquer intuitivement, télépathiquement, avec les animaux, et l'on peut communiquer non seulement avec les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux, mais aussi avec toutes les autres espèces, domestiques ou sauvages, comme nous le montrent les nombreux témoignages des personnes qui pratiquent cette communication silencieuse avec les animaux. Voici par exemple le témoignage de Niki Maka, extrait du livre « L'effet Mowgli » de Jean-Luc Janiszewski. Niki et son mari Robert ont beaucoup d'animaux, dont des vaches et leurs petits. Extrait, Niki Maka murmure à l'oreille des chevaux. Au Royaume-Uni où elle vit, elle ne rate en fait aucune occasion de parler aux animaux, à tous les animaux, et ces animaux lui répondent. Deux vaches, que Robert et Niki adoraient, étaient mortes laissant derrière elles deux veaux orphelins dont elles avaient pu s'occuper durant environ un mois. Qu'allait-on faire des petits? Les pratiques en vigueur voulaient qu'ils soient vendus pour leur laisser une chance d'être présentés à des vaches sans veaux qui les adopteraient. Niki et Robert trouvent un nouveau foyer pour les deux petits veaux et doivent alors séparer les veaux orphelins du troupeau. C'est Robert qui s'en occupe pendant que Niki reste dans la maison. Mais au bout d'un certain temps, il rentre dans la maison très en colère. Niki voulut comprendre ce qui s'était passé. Robert, et Adrien qui les avait rejoints, expliquèrent sans se faire prier que les vaches se comportaient de manière bien étrange. Ils avaient d'abord tenté d'identifier un des orphelins. Lorsqu'un des veaux leur parut être le bon, une vache s'approchait immédiatement de lui comme si c'était son petit. Pensant s'être trompés, les deux hommes avaient donc porté leur attention sur un autre veau isolé. Et la même chose était arrivée. Une vache s'était aussitôt interposée revendiquant le veau comme étant le sien. Et le manège s'était poursuivi ainsi pendant 2 bonnes heures. La mort dans l'âme, Niki se joignit à l'équipage pour tenter de mettre un terme à cette horrible tâche. Le troupeau avait repris ses quartiers et broutait paisiblement. À l'arrivée du trio, tout sembla s'arrêter. Toutes les vaches fixèrent intensément les arrivants, comme si elles ne faisaient plus qu'une et s'étaient mises en totale harmonie. La matriarche du troupeau s'avança de 2 pas pour se faire connaître. C'est donc à elle que décida de s'adresser Niki. « Ce veau est-il l'un des orphelins ?» demanda-t-elle mentalement, en désignant du regard un veau se tenant à sa gauche. La réponse que lui fit la vache dominante du troupeau lui parvint sous la forme d'une sensation « absolument pas ». Aucun mot, aucune image, juste ce brusque raidissement interne disant « non ». Avec beaucoup de détermination. Niki en fit part à Robert et Adrien. Robert lui montra donc un autre petit susceptible de correspondre. Est-ce lui? S'enquit Niki auprès de la vache. Même réponse. Une fois encore sans crainte, ni nervosité, juste cette vigoureuse désapprobation de ce qui était en train de se faire. Mais il fallait avancer. À ce moment-là, Niki aperçut un petit veau qui se montrait timidement entre les 2 pattes avant de l'une des vaches. Dès que leurs regards se croisèrent, Niki sut que c'était l'un des orphelins. « En voilà un !» cria-t-elle à Robert. Là,
là au milieu. Mais à peine Nikki avait-elle prononcé ces paroles qu'elle sentit un spasme. Elle ressentit une sensation très bizarre, comme si une main invisible avait saisi ses entrailles sans les presser très fortement, mais néanmoins avec fermeté. Elle sut immédiatement qu'elle avait mal agi. Oui, elle avait bien trouvé l'un des orphelins, mais elle avait mis par la même occasion la matriarche très en colère. Nikki venait de comprendre en un éclair ce qui était réellement en train de se passer. Elle se tourna vers Robert et Adrien et leur dit sans détour que le troupeau voulait garder les orphelins. Les vaches voulaient s'en occuper et les nourrir tour à tour. Pendant un moment interminable ce fut le silence. Puis Robert s'entendit dire avec un certain empressement, « Eh bien je leur donne un mois. Mais si l'un des veaux se retrouve seul à nouveau, c'en est fini. » Le troupeau fut gentiment ramené au pré. Ces faits et gestes furent attentivement observés par Robert durant 30 jours pleins. Les deux orphelins ne furent jamais identifiés. Tous les veaux grandirent ensemble, bénéficiant des mêmes soins. Et c'est ainsi qu'ils restèrent unis, comme un seul et même être et en totale harmonie. En pratique. Voici ci-dessous une première approche relativement simple de la communication intuitive avec les animaux, pour vous permettre de commencer à vous y exercer si vous le souhaitez. Tout en gardant à l'esprit que cet article est juste une introduction sur ce sujet complexe, pour aller plus loin, vous trouverez une liste de livres et de ressources à la fin de l'article. Les méthodes et techniques enseignées peuvent varier d'un enseignement à un autre, mais quelques éléments fondamentaux sont toujours présents. Certaines personnes préfèrent communiquer avec un animal en sa présence, et d'autres se concentrent plus facilement lorsqu'elles travaillent à distance, à partir d'une photo de l'animal par exemple. Il n'y a pas de différence au niveau des possibilités de communication, la manière de travailler est juste une question de préférence personnelle ou de possibilité. Si vous choisissez de travailler en présence de l'animal, installez-vous confortablement à ses côtés, à une distance qui convienne à l'animal. Si vous êtes trop proche pour lui, il s'en ira. Et si vous travaillez avec une photo, choisissez un endroit confortable où vous installez, et tenez la photo dans vos mains ou posez-la devant vous. 1. Première étape, la préparation, se détendre, se centrer, ouvrir son cœur. La première étape consiste à se relaxer, à se centrer intérieurement, et à faire, autant que possible, le vide dans sa tête. Le but est de se sentir détendu, calme et ouvert à l'expérience. Pour cela, certaines personnes aiment mettre une musique de fond douce et calme, faire une petite relaxation, ou encore utiliser une affirmation positive, comme par exemple, mon corps se relaxe, mon esprit se calme, et mon cœur s'ouvre à la présence et au message de nom de l'animal. À cette étape, vous pouvez employer toute méthode qui vous aide à vous détendre, à calmer votre esprit, à faire le vide et à vous centrer sur votre expérience, ici et maintenant, avec l'animal avec qui vous cherchez à entrer en contact. 2. Deuxième étape, transmettre un message à l'animal. Tout d'abord, il est important de considérer l'animal avec lequel vous cherchez à communiquer comme un être évolué et intelligent, et surtout pas comme un être inférieur, même s'il est différent. Voyez-le comme un être spirituel incarnant cette forme particulière, avec son intelligence et sa sensibilité propre. À partir de là, vous pouvez prendre contact avec l'animal. Commencez par exemple à attirer son attention en vous adressant à lui mentalement et en lui demandant, par exemple s'il veut bien communiquer avec vous. Puis observez-le s'il est là avec vous, tout en écoutant votre ressenti intérieur. Et s'il vous semble que l'animal est disponible, vous pouvez continuer. L'animal peut être parfaitement réceptif même s'il regarde ailleurs, il se détend, soupire, tourne une oreille vers vous, ou bien vous ressentez en vous-même une ouverture, un encouragement à continuer. Une fois le contact pris, vous pouvez communiquer télépathiquement avec lui sous différents modes, symboles plus sous la forme de pensée, vous pouvez tout à fait lui poser une question mentalement. L'animal traduira naturellement vos mots en images, en sensations ou en sentiments qu'il percevra en lui-même. Posez-lui une question simple, vous pouvez par exemple lui demander s'il va bien, s'il a mal quelque part, quel est son plat préféré, s'il souhaiterait un compagnon, où il a caché votre chaussure, etc. Symbole plus sous la forme d'image, envoyez-lui une image claire et précise de ce que vous voulez lui demander. Par exemple, visualisez l'image de son bol vide, et demandez-lui mentalement ce qu'il aime manger, et vous verrez peut-être le bol se remplir avec sa nourriture préférée. Des spaghettis par exemple. Même en dehors de ce genre d'exercice, il est particulièrement important de visualiser des images claires lorsque vous souhaitez obtenir quelque chose de précis d'un animal. Par exemple, en promenade,
Si vous voulez que votre chien revienne vers vous, appelez-le tout en visualisant qu'il vient vers vous. Lorsque les chiens font l'inverse de ce qui leur est demandé, c'est parfois parce que le message n'est pas clair à l'origine. Par exemple, le maître demande à son chien de revenir près de lui, tout en ayant une image mentale de son chien qui s'éloigne. L'animal ne sait plus ce qui lui est demandé. Symbole plus sous la forme de sensations ou de sentiments, vous pouvez envoyer de l'amour à votre animal en ressentant tout l'amour que vous avez pour lui, et en imaginant qu'il reçoit tout votre amour. Cette approche peut aussi être intéressante lorsque vous êtes loin de votre animal, en déplacement par exemple, et que vous voulez le rassurer, vous pouvez lui envoyer des pensées rassurantes, du genre « je rentre bientôt », tout en envoyant votre amour vers lui. Et ça fait aussi beaucoup de bien au maître. Note, lorsqu'on parle d'envoyer une pensée, une image ou une sensation, cela veut simplement dire évoquer en soi-même cette pensée, cette image ou cette sensation, avec l'intention que l'animal la reçoive. Il n'y a pas d'autre effort particulier à faire. Ça doit être très naturel. Comme lorsque vous parlez à un autre humain, vous n'avez pas besoin de faire un effort particulier pour qu'il reçoive le message, vous lui parlez avec l'intention qu'il le reçoive, c'est tout. Votre rôle, c'est juste d'émettre le message et d'imaginer qu'il est reçu, idem si vous communiquez à distance, cela ne demande pas plus d'effort que si vous parliez au téléphone. Plus votre approche est simple et légère, et moins elle est compliquée, mieux c'est. Troisième étape, recevoir un message de l'animal. Pour recevoir la réponse de l'animal, tournez votre attention vers l'intérieur de vous-même, et observez silencieusement ce que vous ressentez ou ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Ne cherchez pas à savoir ou à imaginer ce que l'animal pourrait vous répondre. Restez simplement à l'écoute de vos sensations, et de ce qui se passe en vous. Soyez patient et prenez votre temps. La réponse vient parfois très rapidement, et d'autres fois cela prend un moment. Et il peut arriver aussi que la réponse soit différée dans le temps, et que vous ayez un flash, par exemple 2 heures après sous votre douche. La réponse de l'animal peut vous parvenir sous différentes formes, et ce indépendamment du mode que vous avez utilisé pour l'émission de votre question. Symbole plus sous forme de pensée, dans ce cas vous entendez une pensée dans votre mental, comme si c'était votre propre voix. En fait, c'est votre mental qui traduit le message de l'animal en mots que vous pouvez comprendre, par exemple, « J'adore les spaghettis ». Ou bien vous aurez l'impression de savoir la réponse à votre question de manière intuitive et spontanée, c'est-à-dire sans processus de pensée préalable, vous connaissez tout simplement la réponse. Symbole plus sous forme d'image, vous recevez dans votre esprit une image plus ou moins claire et plus ou moins fugitive correspondant à la question que vous avez posée, par exemple, un magnifique plat de spaghettis. Symbole plus sous la forme de sensation ou de sentiment, dans ce cas, vous ressentez une ou des sensations dans votre propre corps, par exemple une sensation de tension dans une partie de votre corps, peut parfois indiquer que l'animal a mal à cet endroit. Ou bien vous pouvez vous sentir soudain triste, ou au contraire très gai, ou bien enveloppé, d'amour et de douceur, c'est votre animal qui vous fait savoir combien il vous aime. Faites confiance à ce que vous recevez, ne rejetez rien a priori, puis vérifiez ce que vous avez obtenu quand c'est possible. Plus vous vous ferez confiance, plus vous gagnerez en précision et en justesse avec la pratique. Acceptez ce que vous recevez et remerciez l'animal pour son aide et sa collaboration. Il est important aussi de valider la réponse de l'animal, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris le message. Et de lui dire ce que vous allez faire au sujet de son message, par exemple. Lui préparer plus souvent des spaghettis bien sûr. Il peut être intéressant aussi de faire cet exercice avec les animaux de vos amis, chats, chiens, chevaux, poissons, oiseaux. Cela vous permettra de vérifier les réponses que vous aurez obtenues de l'animal en interrogeant ensuite vos amis, poser des questions simples et vérifiables, sur sa nourriture préférée par exemple, ou l'endroit où il dort, ou encore ce qu'il aime faire, son jouet préféré, ou le lieu de sa promenade quotidienne. C'est particulièrement intéressant au début pour pouvoir valider son travail et prendre confiance en soi progressivement. En conclusion, surtout soyez patient, avec vous-même. En effet, je ne voudrais pas laisser penser que ces facultés se développent nécessairement facilement ou rapidement. Cela dépend des gens. Et encore une fois, ça demande le plus souvent de la pratique, de la persévérance et beaucoup de patience envers soi-même. Et si vous souhaitez aller plus loin,
Vous trouverez dans les livres ci-dessous de nombreux conseils et exercices pratiques pour vous aider à vous reconnecter avec vos capacités innées. Bibliographie symbole puce, l'effet Mowgli, ou Comment dialoguer avec les animaux, de Jean-Luc Janiszewski symbole puce, Parler aux animaux, de Penelope Smith symbole puce, La connexion perdue, Retrouver la communication intuitive avec les animaux et la nature, de Martha Williams symbole puce, La communication animale, de Eric Pigani symbole puce, Des bêtes et des hommes, de J. Allen Boone symbole puce, Le peuple animal, de Anne et Daniel Meur-Givaudan, pour l'approche ésotérique. Symbole puce, Les pouvoirs inexpliqués des animaux, de Rupert Sheldrake, pour l'approche scientifique. Symbole puce, cette liste n'est pas limitative, et il existe bien d'autres livres sur ce sujet passionnant. Astérisque, je ne suis pas particulièrement une fan de la Bible, mais je n'ai pas résisté à citer ce beau passage, référence, Isaïe 11-6, copyright 2009, si vous souhaitez reproduire nos articles, de manière partielle ou totale, c'est tout à fait possible avec notre accord. Pour cela, merci de nous contacter au préalable à l'adresse suivante, postmaster@afghanspirit.fr, remplacé a par arrobase. Et bien sûr, vous pouvez librement diffuser le lien vers cet article, et n'hésitez pas si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes. Cléo pour l'équipe Galaxy 109.